République pour couvrir la 10e manifestation contre la réforme des retraites. Comme vous le savez, le gouvernement français a déjà adopté cette réforme des retraites via l'article 49 alinéa 3. Dans ce cas-là, on pourrait dire que les jeux sont faits. Pourquoi alors les gens sont venus encore pour manifester? Ça nous sert de manifester de façon non violente pour montrer qu'on n'est pas du tout d'accord avec la façon dont ça s'est passé, l'absence de débat, l'absence de réunion avec les organisations syndicales. Et donc, non, tant que c'est pas promulgué, tant que c'est pas appliqué, on peut toujours espérer un retour en arrière. Et on est là pour montrer que ça ne nous plaît pas du tout. Voilà. Ben, ils sont faits, selon vous. Si vous êtes dans cette perspective sociétale de dire une fois que c'est fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est fait, oui, non. Moi, je dis que non. Tant que la rue est là et se battra, ça peut... Il y a déjà des réformes de 49.3 qui ont été retirées. Hein. Moi, je me rappelle en 86 sur les étudiants et d'autres, voilà. Donc, tant que c'est pas acté, tant qu'on est là, c'est pas fait, voilà. Nous sommes toujours place de la République. Nous avons posé un certain nombre de questions à des manifestants. L'une des questions est la suivante. Dans les autres pays européens, l'âge de départ à la retraite est à 65 ans, voire à 67 ans. Alors qu'en France, on est à 64 ans. Surtout, les exportations allemandes financent le non-travail des Français. Est-ce que le travail des Français est payé par les autres pays européens? Alors je pense que le peuple français est loin d'être feignant et lorsqu'il manifeste, il prend sur ses jours à lui de travail et il n'est pas payé. Donc l'Allemagne ne paiera pas pour en tout cas nos jours de grève à nous, ce sont nous-mêmes qui payons pour ça. Et l'Allemagne n'a pas à avoir peur car nous avons des budgets très différents sur tout ce qui est retraite et travail, et nous avons un PIB assez fort pour pallier à tous nos frais et surtout à nos jours de grève et de congé. Et nous ne sommes pas des feignants. En fait, on a un modèle social qui est particulier à la France. On travaille pas moins que les autres. On a un taux de productivité qui est élevé. Comparer des pays entre eux, je ne sais pas si c'est bien l'enjeu ici, parce que on n'a pas du tout les mêmes systèmes en fait de répartition. Donc nous on défend un modèle social qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fonctionné jusqu'à présent. Il y a une pression qui est exercée par l'Union européenne sur le gouvernement français depuis des années, parce que le gouvernement français estime que s'il peut réformer le système des retraites, à ce moment-là il enverra un signal très positif aux investisseurs et aux économies de la zone euro. Mais en dehors de ça, nous on n'est pas sur un agenda politique, on est sur un agenda de maintien de notre modèle social, une meilleure répartition des cotisations sociales. Aujourd'hui vous avez des dispositifs qui sont mis en place dans les entreprises par le gouvernement pour favoriser justement la défiscalisation des primes, la défiscalisation d'une certaine forme de travail, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de cotisations qui arrivent dans le système général en fait. Si les Français protestent contre la réforme des retraites, c'est parce que, selon certains, ils ignorent les enjeux macroéconomiques de la situation française. Dans les années 50, 4 personnes finançaient la pension d'un retraité, alors qu'aujourd'hui, c'est 1,7 personnes. Alors, qu'en pensent les Français ? La France a eu pendant très longtemps une natalité très forte, ce qui a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas une différence aussi importante que dans d'autres pays par rapport à l'âge de départ en retraite. Les gens n'ont rien contre le fait de partir un peu plus tard en retraite. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est que ce ne soit pas toujours les salariés qui fassent des efforts. Ils veulent qu'il y ait aussi... Il y a eu des augmentations énormes des gains au niveau du capital. Ce serait normal que le capital participe un tout petit peu aux efforts de la nation. C'est tout. Des salariés en France, c'est le même que dans le reste de l'Europe. L'âge légal, c'est 62, mais en règle générale, tout le monde n'a pas ses trimestres. Les gens partent 65, 66. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'Allemagne où c'est 67 et l'Espagne 67 ans. En moyenne, les salariés partent plus ou moins au même âge. Voilà. Et comme disait mon ami, les efforts ils doivent être faits aussi, j'allais dire surtout, par les grosses entreprises. Les actionnaires de ces boîtes gagnent énormément d'argent.
il faut aussi qu'ils participent, et plus qu'un peu, beaucoup. Reportage par Montara TV.